Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï. Aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois de décembre qui sera l'un des plus légers en achat manga de l'année. Parce que ce mois-ci, il n'y a eu que 2 mangas qui sont sortis et 2 webtoons, dont un qui était sorti le mois dernier mais que j'avais pas réussi à me procurer en magasin. Du coup, j'ai dû le commander sur internet et j'ai eu peur de le louper parce que c'est quand même un petit éditeur qui l'édite et il n'y avait pas énormément de stock, mais ils ont fait en sorte de les réimprimer. Bref, de blabla. Par contre, en termes de romans, il y a eu du lâcher prise, il y a eu de la vengeance parce que comme il n'y a eu pas eu énormément de mangas qui sortaient ce mois-ci, je me suis vengée sur les romans. Mais j'ai une excuse, j'avais mon anniversaire ce mois-ci, je me suis fait des beaux auto-cadeaux à moi-même parce que je vous dis, se faire des cadeaux à soi-même, ça fait du bien pour le moral. Et on le mérite. Clairement, on le mérite. Moi, je vous dis, on en parlera un peu plus juste après l'intro. Donc, on va commencer par la petite pile des mangas et des webtoons qui sont sortis, qui est juste ici. Il y a 4 pauvres malheureux tomes. Mais ça fait pas trop de mal au portefeuille, sauf que je me suis vengée, bien sûr, sur la pile des romans. Voilà. Je vous laisse imaginer. Et encore, je vous montre pas ceux qu'on m'a offert pour mon anniversaire, parce que... parce que en fait, le book haul, le but, c'est quand toi, tu achètes les livres, et pas quand on te les offre. Mais je vous ferai une vidéo bientôt très spéciale d'une série de romans que j'aime beaucoup, d'une romancière dont j'ai eu le coup de cœur pour elle et j'ai des éditions collector à vous montrer. Si ça vous dit, je ferai une petite vidéo pour vous les présenter parce qu'ils sont magnifiques et que c'est vraiment le cadeau d'anniversaire que j'ai eu de la part de mes parents et ils sont trop beaux. Donc, ce mois-ci, en termes de manga, il y a eu le tome 10 et dernier tome de Dreaming Sun. C'est la fin et la conclusion de l'histoire de Shimana et de Taiga qui vont devoir se séparer parce que, rappelons-le, Taiga part emménager ailleurs à cause de son père qui lui a un peu mis un ultimatum. Donc, on va voir ce qui va s'y passer dans ce 10e tome. Je me le suis procuré, c'est de la mangaka qui a fait le manga Orange ou Orange comme vous préférez le prononcer. Je sais que il y a des fois il y a des lapsus et il y a des mots que je prononce mal, donc je préfère préciser à l'avance que je m'excuse et que c'est pas fait exprès, c'est juste moi qui sais pas parler et qui parle beaucoup trop vite et qui bafouille et qui s'embrouille le cerveau. Ça arrive très souvent, très très souvent. Donc je me suis procuré ce 10e et dernier tome, c'est la fin de ce shoujo. À voir ce que je vais en penser, je vous le dirai pendant l'update lecture qui arrivera vers début janvier, je vais essayer. Mais avec les fêtes, je vous avouerai que les vidéos, ça va être chaud patate parce que j'ai envie de profiter de ma famille à fond. Il va y avoir du monde chez moi, donc filmer des vidéos, ça va être peut-être pas possible et les monter encore moins. Mais je vous promets, je préfère vous promettre rien, mais je sais que je pense qu'il y a une semaine où il n'y aura pas de vidéo, à part peut-être le Let's Play Zelda vu que j'ai de l'avance. Mais ça, c'est un autre sujet à part. Donc magnifique 10e tome dans une couverture avec une jeune fille trop mignonne, avec un petit panda derrière et dans une couleur très rose, et j'aime bien le rose comme ça en fait, un peu pâle, un peu, pas flashy mais rose pâle et rose. C'est pas rose flashy. Le rose flashy qui tape à l'œil, j'avouerais que je suis un peu moins fan. Mais celui-là, il est vraiment trop magnifique comme rose. Donc, volume 10 et dernier. Est-ce que je peux vous montrer? Peut-être, oui, une petite page. Je vous montre la première page de ce tome-là. Et je vous mets aussi la page avec tous les personnages qu'on retrouve dans le manga. Et la mangaka et pas la romancière, c'est Ichigo Takano, édité par les éditions Akata. Voilà, c'est la fin d'un autre manga ce mois-ci. Il y aura une vidéo bilan qui arrivera aussi au cours du mois de janvier, où je vais vous faire le bilan de l'année 2024 avec toutes les séries qui se sont finies, toutes les séries en cours, tous les tomes qui sont sortis. Ça va être une vidéo assez longue, je préfère vous prévenir. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous savez laquelle vidéo je parle, et c'est vrai qu'elle dure assez longtemps. J'essaierai de la diviser en deux aussi. Voilà, bref de blabla, j'ai l'impression que je parle beaucoup trop dans cette vidéo.
Ensuite, on a eu le 13e tome de Windbreaker qui est sorti ce mois-ci. On attaque la phase de la déclaration de guerre. Et ça sent la merde, vraiment. Donc Sakura va devoir se donner du fil à retordre pour essayer de protéger le lycée, de protéger la ville de la menace qui pèse sur eux. Et de protéger bien sûr le lycée Furin. Et aïe aïe aïe, et je vous avouerai que je suis impatiente de voir ce qui va s'y passer. Mais ça sent la bataille qui va durer un petit bon moment, je pense. Pas mal de tomes, je pense. Peut-être pas mal de tomes, mais ça va être le sujet principal dans le manga. La déclaration de guerre. Et les bastons qui vont se passer. Du manga Satoru Ni, et c'est édité par les éditions Pika Éditions, et c'est un shonen, et c'est le seul shonen qui est sorti, le seul shoujo qui est sorti de ce mois de décembre. On part sur la partie des webtoons. Il y a eu le 16e tome de Solo Leveling, je vous en dis pas plus, mais waouh, ce tome-là me fait passer par toutes les émotions possibles. J'ai halluciné et je m'attendais absolument pas à ça. Vivement la suite, et c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous en parlerai un peu plus pendant l'update, encore une fois. Mais waouh, regardez-moi là déjà la badass attitude de Jiwon. On y suit la continuité de la bataille, un peu finale, j'avouerai. Et c'est un bordel sans nom, mais je suis absolument pas déçue de ce webtoon. Je suis hyper fan et l'histoire est tellement prenante, tellement bien que je regrette absolument pas mon achat. Je crois que c'est le seul webtoon en termes d'aventure comme ça que je suis à fond dedans et que là au 16e pardon, je vais un peu trop vite en besogne. Au 16e tome, j'ai envie de savoir la suite encore. Et que je suis à fond dans l'histoire de Jiwon, quoi. Donc 16e tome que je me suis procuré, des auteurs Dubu, Jonggong et Ashgong, et c'est édité par les éditions K-Books. Et elle est trop belle la jaquette. Regarde-moi, c'est la beauté de cette badass attitude de Jiwon. Waouh, c'est un peu dur à dire, hein, la badass attitude de Jiwon. Je vais m'en sortir. Et ensuite, on a un autre... c'est pas vraiment un webtoon. Moi, je l'appelle webtoon. Mais si je me trompe pas, c'est un danois. Si je me trompe, je vous mets le bon intitulé à l'écran. C'est le 3e tome de mon coup de cœur de l'année 2024. Quoique c'était déjà avant. Parce que les premiers romans que je m'étais procurés, c'était en 2023. Mais là, en termes d'adaptation, c'est un coup de cœur suprême de... Waouh! Alors celui-là, j'avouerai que c'est là qui me fait le plus impatienter à chaque nouveau tome. Le prochain tome, il devrait sortir au mois de février, si je dis pas de bêtises, ou janvier. Je sais plus. Enfin, je mettrai la date quelque part aussi. Mais si vous connaissez pas, il y a beaucoup d'allusions BL. Mais avec la censure chinoise, j'espère que le webtoon ne sera pas censuré et qu'on aura l'histoire entre ces deux-là, qui est comme dans le roman. C'est tout ce que je demande, parce que leur histoire, elle est magnifique. Et c'est pas qu'une histoire d'amour, c'est une histoire de cultivation démoniaque. Je connaissais pas du tout cet univers-là. Et j'ai eu un coup de cœur pour Wei Wuxian, pour Lan Wangji. Et j'avouerais que c'est mes deux chouchous. Et leur histoire, elle est juste touchante, émouvante, parfaite. Et on passe par toutes les émotions en lisant ce livre. Parce que c'est poignant en fait. Il y a des parties, c'est vraiment poignant et marrant. On a pas mal de choses et un coup de cœur suprême de cette année. Et que je regrette absolument pas de m'être procuré. J'ai eu peur de le louper parce qu'il en restait qu'un seul en stock sur la Fnac. Parce que j'ai dû le commander sur internet vu que je le trouvais pas en magasin. Il en restait qu'un seul en stock et j'ai eu peur de le louper. Et heureusement, je l'ai récupéré. Après, je sais que l'éditeur avait fait en sorte d'avoir de nouveau du stock. Sinon, j'aurais commandé directement sur le site de l'éditeur, qui est Komogi. Et vraiment, si vous ne connaissez pas, que vous aimez les BL, alors il n'y a pas du tout de scène de sexe, il n'y a pas de scène de bisous,
C'est des tout petits rapprochements très soft pour le moment. Mais je sais que c'est surtout une histoire de cultivation, d'enquête, de lien entre ces deux-là. Et vraiment, courez si vous ne connaissez pas. Parce que il est parfait. Moi, j'ai pas d'autre mot à dire qu'il est parfait. Donc, de l'auteur Mo Dao... Non, ça, c'est le nom du... Pas du tout. Ça, c'est le nom chinois du grand maître de la cultivation démoniaque. Illustration de Luo Di Zhengzhu. Alors, moi, la prononciation des noms, ça va être une catastrophe. Histoire originale de Mo Xiang Tong Ziu. Oui, je suis très nulle. Vous voyez, il y a marqué là. C'est les noms chinois. Je vous laisse prononcer à votre aise et à votre plaisir. Et désolé si j'ai écorché, parce que j'ai vraiment très écorché le truc. Est-ce que je peux vous montrer peut-être une partie? Ah, comment il est magnifique. Ah là 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 là, parfait, il est magnifique, il est parfait. Et en plus, je crois que Crunchyroll, ils ont mis l'anime. Donc si vous voulez vous faire votre avis, vous avez les 2 premières saisons sur leur site. Donc voilà. J'ai pris ce 3e tome. Et c'est tout pour en termes de webtoon, de manga. C'est ce que je me suis procuré. Ce mois-ci, on va partir sur la catégorie des romans. Je m'en suis procuré 6 ce mois-ci. Et encore, c'est pas tout. Mais j'ai de quoi lire pour les mois à venir. Je vais vous parler du premier que je me suis procuré ce mois-ci, qui est le roman En cavale de Cindy Lia. C'est un roman qui est publié par les Plumes du Web. C'est une romance suspense et qui est à partir de 16 ans. Je préfère préciser, il y a des TW assez... pas horribles, enfin si quand même. Il y a des TW, attendez. Violence et meurtre qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, mais c'est pas une dark romance. Donc voilà, vous êtes à peu près prévenus. Je préfère vous dire les TW qui est présent dans ce roman. Donc qu'est-ce que ça va nous raconter En cavale. En cavale, ça va nous raconter l'histoire de Kate, qui est une jeune femme dont elle a 2 choses qui lui prend toute sa vie. Son travail et sa meilleure amie April. April, elle va lui proposer d'aller boire un verre un soir, sauf que Kate va lui dire qu'elle ne peut pas parce qu'il faut qu'elle finisse son travail de sa patronne tyrannique. Du coup, April va aller boire un verre toute seule avec des collègues et elle va revenir au bureau pour aller voir si Kate avait changé d'avis et tout ça. Sauf qu'en fait, il va se passer une chose horrible, c'est que April va se faire égorger devant Kate par un tueur. Et le tueur va prendre Kate en cible après. Donc Kate, elle va réussir à fuir, sauf que ça va être un bordel sans nom et le nom porte bien son nom, elle va être en cavale. Elle va être mise en protection par un policier qui s'appelle Anders, si je me trompe pas. Et ça va être assez compliqué parce que les deux ont des caractères opposés. Ça va être je te déteste dès le début. La cohabitation entre les deux va être assez difficile. Donc voilà ce que ça raconte ce roman-là. Donc je me suis procuré ce roman-là pour commencer ce mois de décembre dans l'ambiance de Noël, alors que ça n'a rien à voir avec l'ambiance de Noël, on va se le dire tout de suite. Ensuite, je me suis procuré le roman Ento Pièce. Moi, la prononciation en anglais, ou alors tout nom, tout genre, c'est vraiment le bordel. Leur amour né du chaos de Coco Nan, et qui est édité par Black Int. Et du coup, le résumé de l'histoire, c'est « Ça n'arrive qu'aux autres ». C'est ce que j'ai toujours cru, et puis par une belle après-midi, un camarade est venu armé au lycée. Ce jour-là, Ezra mort m'a sauvé la vie. Et il le fait encore 6 ans plus tard, constamment. Aujourd'hui, j'essaye de me reconstruire et d'être une bonne mère pour Faye. Mais je me demande souvent à quel moment je vais finir par m'effondrer. Sans doute quand Asher, le père de ma fille, réapparaîtra dans ma vie. Ou quand Ezra décide du coup de s'éloigner de nous. Ou sûrement lorsque je prends conscience que ce jour-là, dans le sang et les larmes, je suis tombée amoureuse de lui. Ouais, je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami. Mais c'est une confession que j'emporterai dans la tombe, parce que le perdre lui, ce serait me perdre moi. Or, j'ai déjà tout perdu. Voilà, romance sombre aussi. J'adore les romans sombres. J'ai un problème. J'adore les dark romances. J'adore les romans sombres. J'adore les romances suspense. En fait, il faut qu'il y ait de l'ambiance, que je passe par toutes les émotions possibles dans un roman.
J'aime bien les romances aussi tout court, hein. Je vous rassure que ne fuyez pas cette vidéo. Tout va bien se passer. Donc, je me suis pris ce roman-là à voir, mais vraiment le résumé m'a tapé dans l'œil. Je connaissais pas du tout. Et le résumé m'a dit, tu dois te le prendre. Donc, je me le suis pris. Est-ce que j'écoute souvent ma conscience qui me dit, arrête d'acheter? C'est assez compliqué de vous répondre à cette question. Ah, on en parlera plus tard. Ensuite, je me suis procuré, pareil, édité par les Black Ink, qui est un BL. Cette fois, ça va nous raconter l'histoire entre deux jeunes hommes. Et c'est 10 Days de Cécilia Armand. J'avais déjà lu un roman de Cécilia Armand qui était Le Confessionnal, et j'avouerai qu'il m'a retourné dans tous les sens, le cerveau. Donc j'avais envie de repartir sur un autre roman de cette romancière que j'avais plutôt pas mal aimé, et à voir ce que ça va me dire, parce que j'avais lu le résumé aussi et ça m'avait plutôt plu. Donc c'est homo-romance en termes de thème, donc c'est un BL, et le résumé c'est: en 10 ans, ils ne se sont vus que 10 fois. Pourtant, ces 10 jours auront suffi à les rendre fous l'un de l'autre. Et peut-être que si Dima n'avait pas été victime d'une lourde chute lors des derniers mondiaux, alors le jour 11 serait arrivé bien plus tôt. Un an après la dernière rencontre des deux patineurs, Dima est transféré dans le même club que Diego. Contraints de s'entraîner ensemble, ils vont devoir gérer les tensions qui règnent désormais entre eux. Si Dima, celui que l'on surnomme le rebelle de Russie, se montre froid et distant, Diego, lui, peine à étouffer son attirance pour lui. Pour autant, son éducation stricte et les proies politiques de sa famille le privent de se laisser aller à ses sentiments. Mais la glace ne suffit pas toujours à éteindre la flamme. Est possible que malgré la pression et les démons de chacun, la plus belle des chorégraphies puisse voir le jour, une de celles orchestrées par l'amour. Voilà le résumé de l'histoire. Il y a le patinage qui est vraiment un univers que j'apprécie énormément, entre le patinage, le hockey sur glace, le baseball américain. Je crois que j'ai un péché mignon pour les histoires où il y a tous ces univers mélangés. Mais là, on a le patinage artistique. Et pour rien au monde, j'ai hésité. J'avouerai que je suis faible. Donc je me suis pris 10 Days de Cécilia Armand, pareil, édité par la Black Inks. Ensuite, je me suis procuré le roman Say You Wrote pour mon anniversaire, un auto-cadeau de Megan Brandy. J'en ai entendu énormément parler de celui-là, qui le faisait pleurer, qui te faisait passer par toutes les émotions. Enfin, un moment qui me tapait dans l'œil, mais que je passais pas le cap de le prendre, parce que j'avais peur de finir en post-dépression après avoir lu ce roman-là. Mais j'ai tenté le diable et je l'ai pris. Édité par les éditions Xing Fo. Et le résumé, c'est: pendant des années, j'ai imaginé ma vie universitaire à Avitz University. Mais surtout ma vie avec lui. Lui, c'est Chase, le meilleur ami de mon frère, pour qui je nourris un amour profond depuis notre toute première rencontre. Et si je m'évertue misérablement à cacher mes sentiments, pour ce sportif si convoité sur le campus, j'ai toujours pensé qu'un beau jour, mes sentiments seraient partagés. Ils le sont d'ailleurs, j'en suis persuadée. C'est bien pourquoi il était mon avenir. Jusqu'à ce qu'un jour, tout bascule. Qui aurait pu croire qu'un coup de ballon sur la tête allait bouleverser mes plans? Pour public averti aussi. Donc ça, c'est ce que ça va nous raconter en termes de résumé. Est-ce qu'on a des TW dans celui-là? Il n'y a pas de TW. Par contre, j'ai oublié pour les deux avant que je vous ai présenté en termes d'achat. Alors, Into Peace, il y a des TW qui sont tuerie scolaire, mort, anxiété, crise d'angoisse, paralysie nocturne et évocation de suicide. Pour celui-là. Et celui-là, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de TW. Celui-là, il n'y a pas de TW. Et on continue, je me suis ensuite procuré le roman, le spin-off, le entre-deux de... C'était Red Falcon, je crois, qui est édité par les Plumes du Web. C'est une romance contemporaine pour changer un petit peu des romans sombres et des romans suspense. Voilà, que je lis beaucoup.
Et c'est de la romancière Aurore Payel. Désolée si je prononce mal son nom. Et le résumé, ça va être: Bill Croft s'est toujours efforcé d'être le fils parfait. D'étudiant brillant à hockeyeur professionnel, il excelle dans tous les domaines. Jusqu'à ce qu'un drame vienne tout remettre en question. Dans la vie, rien n'est éternel. Alors qu'il est au sommet de sa carrière, il se raccroche à ses proches et à la seule chose qui compte réellement à ses yeux, le hockey. Et s'il veut sauver sa carrière, il doit gérer son fougueux protégé Jack. Il est hors de question qu'il le lâche, même s'il est au bord du gouffre. Toutefois, la situation se complique lorsqu'il est forcé d'héberger le jeune homme et sa grande sœur, Casey. Elle est aussi insolente qu'attirante. En plus d'être un véritable aimant à problème, Bill doit garder les idées claires, mais ne dit-on pas que les blessures invisibles sont les plus difficiles à guérir? Et ce n'est pas cette belle brune au regard troublé qui avancera le contraire. Mais que faire lorsque le passé nous retient prisonniers? C'est une très bonne question. Regardez-moi la beauté. La beauté. Oh, la beauté de l'intérieur de ce roman. J'ai craqué pour ça, oui, j'avouerai. Et les TW, c'est évocation de maladies, de mort, d'addiction et de dépression. Voilà, parfait. C'est du tout des TW qui me traumatisent pas du tout l'esprit. Après, je me lis un bon petit manga qui fait rire, je vous rassure. Non, mais après, vraiment, les histoires, elles sont prenantes, elles sont belles. Et souvent, ça fait réfléchir, même si c'est de la fiction. Et le dernier roman que je me suis procuré ce mois-ci, c'est Ces mots que nous taisons. Alors, j'ai pris parce que l'univers de la médecine, j'avoue que je suis plutôt attirée. Et j'avais envie de lire un roman où il y a de la médecine dedans et voir ce que je vais en penser, pardon. Et c'est pas du tout parce qu'il y avait marqué prix de la nouvelle autrice 2024. Hein. C'est parce que j'ai beaucoup aimé le résumé, en vrai. Et à voir ce que je vais en penser. C'est une new romance. Romance psychologique, encore une fois. C'est pas du tout. J'ai l'impression que j'ai même pas fait attention, en fait, en vrai, j'ai même pas fait attention au genre que j'ai pris. Hein. J'ai été attirée par le résumé. Moi, dès que le résumé me dit waouh, ça a l'air trop bien, c'est bon, je craque. Le résumé, du coup, non. Ces mots que nous taisons, c'est de la romancière Agi Broschmidt. Broschmidt. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je suis désolée. Édité par Hugo Roman. Et le résumé, ça nous raconte jeune et talentueuse Erin Peters s'apprête à commencer sa 2e année d'internat en chirurgie lorsque sa vie bascule après un drame personnel. Elle quitte alors son Texas natal pour un nouveau départ à l'hôpital de Twin Lakes, en Alaska. Mais à l'heure de retourner au bloc, le doute l'envahit. Est-elle encore capable d'opérer? Soren Walter, une étoile montante de la chirurgie cardiaque, est réputée pour son arrogance et son assurance à toute épreuve. Pourtant, sa confiance vacille quand une nouvelle interne aux compétences exceptionnelles est affectée dans son service. Non seulement elle pourrait lui faire de l'ombre, mais aussi faire rugir une affaire troublante de son passé qui compromettrait sa brillante carrière. Entre rivalité, coups de foudre et coups bas, Erin et Soren vont devoir naviguer en eau trouble où chaque révélation pourrait les conduire à leur propre destruction. L'ambition aura-t-elle raison de leur amour? Très bonne question. À suivre dans ce roman. J'avais envie de le faire, ça. Et est-ce qu'on a des TW? Avertissement, donc, TW, troubles anxieux liés à la maladie, crise d'angoisse, dépression, deuil, tentative de suicide, abus psychologiques et toxicité familiale. Magnifique. Alors, je crois qu'on va tous se faire Je vais me faire des pauses à chaque roman que je vais lire, parce que j'avouerai que j'ai pas fait du tout attention au TW que j'ai pris. Mais c'est pas grave, les résumés me plaisaient, les romans me plaisaient, donc voici... pour ce mois-ci, ce que je me suis procuré. C'est plutôt pas mal. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je me suis procuré, du coup, cette petite, magnifique pile qui est juste là. Voilà. Ça va. Il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. On va se rassurer, il y a pire.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, à me dire ce que vous vous êtes procuré ce mois-ci. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo Book Haul le mois prochain. Prenez soin de vous, c'était May. Et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël. Bye.